Alléluia. Dieu des esprits, des prophètes. Dieu des esprits, des prophètes. Elohim, tu es Adonai. Adonai. Dieu des esprits, des prophètes. Elohim, tu es le nom de Jésus-Christ, que le Dieu des esprits des prophètes nous conduise encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. On acclame le nom de Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié. À lui soit toute la gloire. Et nous sommes heureux d'être là ce matin. On peut shalom son frère. On peut shalom son frère, shalom sa soeur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Gloire à Jésus-Christ. Jean 3, 1, 9. Nous parlons de l'accouchement spirituel. Et ce matin, amen. On peut prendre la première expression. Mais il y eut un homme. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais il y eut un homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il en rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, voyez, vous avez une compréhension charnelle. Amen. Oh, Jésus parlait du spirituel. Gloire au Seigneur. Et Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est présent parmi son peuple. Nous ne le voyons pas vis-à-vis, mais nous le voyons à travers les signes, à travers ce qu'il fait. Gloire au Seigneur, les vies qu'il transforme. Amen. Et les guérisons qu'il opère. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Tu dis tu es né de nouveau, c'est très bien. Et nous on veut voir les fruits, la vie que tu mets. Amen. Ainsi en est-il de celui qui est né de l'esprit. Gloire au Seigneur. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Ajoute tes grâces, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous d'entrer dans les hauteurs. Oh Dieu, tu es spirituel et ceux qui t'adorent doivent t'adorer en esprit et en vérité. Donne-nous de quitter les choses charnelles et de nous attacher au surnaturel et de marcher avec le surnaturel. Seigneur, que ta présence soit ici et que les lèvres humaines, oh Dieu, Seigneur, soient à ton service et que la volonté de l'homme s'efface et que ta volonté s'exprime et s'imprime dans chaque cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis ces moments, conduis-nous, Seigneur,
Et que ton nom, le nom de Jésus-Christ, soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Et que le nom du Seigneur soit béni. C'est toujours une joie que d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais il eut un homme. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Un homme. Amen. Alléluia. Nous savons que, amen, étant même dans ce message, nous sommes ici. Amen. Parce qu'il y a eu un homme. Il y a eu un homme qui a eu une naissance particulière. Une naissance, amen, spéciale. Amen. Parce qu'il y a eu un homme qui est né sous l'influence d'un ange. Sous l'influence de l'ange de Dieu. Amen. Il n'a pas eu une vie facile, mais son ministère a impacté la terre. Amen. Et a arraché plusieurs, dont nous qui sommes ici, amen, ce matin. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Quelquefois, quand Dieu vous appelle, ce n'est pas facile. Amen. C'est difficile. Gloire au Seigneur. Amen. Surtout si vous voulez faire ce qui est juste. Amen. Marcher dans la justice de Dieu. Demeurer fidèle à la parole. Amen. Tous ceux qui cherchent à vivre pieusement. La Bible dit quoi? Seront persécutés. Seront persécutés. Lorsque vous essayerez de vivre bien, de marcher dans la voie de Dieu, d'être obéissant à la parole, dans votre village, dans votre quartier, dans votre maison, amen, il aura des difficultés, il aura des moqueurs, il aura de la persécution, mais cela montre que vous êtes sur le droit chemin. Amen, le chemin rare, le chemin rare, le chemin difficile. Jésus a dit, étroit est le chemin, rares sont ceux qui prennent ce chemin-là. On vous trouvera rare. On vous trouvera rare parce que beaucoup ne sont pas comme vous. Beaucoup ne marchent pas comme vous. Mais alors, en ce moment, soyez forts. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Car voyez-vous, tous ceux que le Seigneur a appelés véritablement n'ont pas eu une marche facile. Le diable a essayé par plusieurs manières, essayant de les décourager, de les empêcher de faire un pas de plus. Amen. Mais ils doivent s'armer de courage, s'armer de force. Amen. Être des jusqu'au-boutistes. Amen. Avoir une vision et combattre pour atteindre cette vision. Et aussi longtemps que je suis fidèle à la parole, Dieu fera concourir toutes choses pour moi bien. Même si les difficultés arrivent, des épreuves viennent sur mon chemin, je sais que Dieu fera concourir toutes choses pour moi bien. Lorsque, voyez-vous, Job a traversé ses problèmes, il ne savait pas qu'il y avait un défi qui était lancé et que c'était lui qui devrait relever ce défi. Il ne savait pas cela. Amen. Il voyait ses enfants mourir. Il voyait ses biens partir. Il voyait même sa femme qui l'incitait à abandonner Dieu. Tout était difficile. Son corps était saisi par la maladie. Mais c'était un homme né de nouveau. C'était un homme qui avait la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ce n'était pas facile pour lui. Mais jusqu'au bout, le Seigneur a glorifié son nom. N'est-il pas merveilleux? Amen. On peut venir ici avoir une marche difficile. Oh, tout est difficile, etc. Mais soyons fidèles. Amen. Si nous avons failli pécher quelque part, confessons nos péchés. Amen. Si vous vivez dans le désordre, vivez bien. Amen. Et laissez tout entre les mains du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Regardez, une fois, Marie reçut la voix de l'ange. Et la voix de l'ange l'a mis enceinte. Nous sommes d'accord? La voix de l'ange l'a mis enceinte. Mais sa marche n'était pas facile. Gloire au Seigneur. Amen. Elle vivait dans un coin méprisé, Nazareth. Elle devrait aller accoucher à Bethléem.
Amen, femme enceinte à terme sur le dos d'âne, traversant ces lieux désertiques. Amen. Et allant même cherchant un lieu agréable où elle peut accoucher. Mais on lui refusait tout. On lui refusait tout. Vous comprenez cela? Joseph même pouvait se demander, mais Marie, es-tu sûr que c'est la voix qui t'a parlé? Elle dit, mais mon mari, je t'assure, quelqu'un m'a parlé. Un ange m'a dit. Amen. Mais pourquoi tout semble difficile? Mais oui, mais ce que je sais, c'est qu'un ange m'a parlé. Gloire à Jésus-Christ. Mais si c'est l'ange qui t'a parlé, mais on devait trouver quand même un coin pour accoucher quand même. Amen. Les choses devaient être quand même un peu faciles. Mais c'était difficile. Amen. Ils n'ont pas trouvé un lieu pour accoucher le Messie que là où les moutons dorment. Amen. Le mangeoire des moutons. Les assiettes sales où les moutons dorment, les chis, etc. C'était ça le berceau du Tout-Puissant. Lorsqu'il fut fait chair sur la terre. Ce n'était pas facile. Mais il devrait continuer. Tout le monde le rejetait. Tout le monde le repoussait. Amen. Lui-même, Jésus-Christ, lui-même, il naît. Maman, la vie difficile, la moquerie. Amen. On s'interrogeait sur amen, la provenance de l'enfant jusqu'à sa mort. Et l'enfant lui-même, il naît. On questionne sur sa provenance. N'est-il pas un enfant bâtard? Amen. Est-ce que tout semble dur, difficile, etc. Gloire au Seigneur. Mais il était convaincu d'une chose. Il avait la révélation de qui il était et qui l'avait appelé là. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et tout ce qu'il avait à faire, c'était de prêcher. C'était de prêcher. De prêcher seulement. Amen. Il partait au pays de Gadara. On le chassait. On n'a pas besoin de toi ici. Il faut partir. Gloire au Seigneur. Mais Dieu m'a appelé. Dieu m'a oint au Jourdain. Il habite en moi. Mais cependant, les gens ne le veulent pas. Mais cependant, il avait, ainsi dit le Seigneur. Dieu était en lui. Mais les gens le rejetaient. Gloire au Seigneur. Combien aujourd'hui, amen, on pouvait croire par exemple que le pasteur aille se mettre là. Et quand quelqu'un viendra à l'église, le pasteur va prêcher le message et tout le monde va croire un coup. On va arriver là-bas, amen, tu arrives quelque part, quand tu parles du message, tout le monde croit un coup. Mais amen, tout l'évangile, toute la parole, toute la prédication, depuis la Genèse jusqu'au millénium, était incarné en cet homme. Mais cet homme était rejeté. Gloire au Seigneur. Rares sont ceux qui l'acceptaient. Et mes amis, William Branham a dit, c'est lui qui veut s'en tenir à l'évangile, qui veut rester fidèle à la parole. Souvenez-vous, ne l'oubliez pas. Tôt ou tard, les gens l'abandonneront. Les gens le quitteront. Rares sont ceux qui s'attacheront à lui. Le plus grand prophète, le plus grand prédicateur, amen, de la terre, à la fin de son ministère, il n'y avait que quelques 11 personnes qui lui étaient fidèles. C'était la moisson de 3 ans et demi de prédication de la parole. Amen. Mais a-t-il bien rempli son ministère? Oui, il a rempli son ministère. A-t-il bien fait l'œuvre de Dieu? Et oui, il a bien fait l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et cet homme qu'on ne voulait pas écouter, etc. Les gens l'ont abandonné. Pourtant, les personnes qui devaient être les premières à recevoir Jésus-Christ, à le reconnaître, c'était ceux qui lisaient la parole de Dieu, la Bible, chaque jour. C'était ceux-là même qui devaient être les premiers à reconnaître Jésus-Christ. Amen. Si aujourd'hui vous vous tenez quelque part, vous dites, mais avant que Jésus-Christ ne vienne, Élie devrait venir premièrement. Mais en principe, tous ceux qui vont à l'église doivent dire Amen. Ce n'est pas lui qui dit ça, c'est la Bible qui dit ça. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, Jésus se tenait là. Amen. Il était même membre
de l'église de Nicodème. Il partait même dans l'église de Nicodème. Il partait dans l'église pharisienne. Il partait là-bas même, il était leur frère en Christ. On lui donnait même le rouleau du livre, il lisait ça de temps en temps. Et ce jour-là même, on lui a fait confiance, on lui a dit, bon, tu vas lire la parole. Il a commencé à prêcher la parole. Ceux-là même qui devraient reconnaître qu'il est l'accomplissement de la parole de Dieu. Ceux-mêmes qui devraient reconnaître que ce sont les versets de la Bible qui ont des pieds maintenant. Ce sont les versets de la Bible qui sont devenus un homme. Ceux-là même qui devraient le reconnaître, ce sont ceux-là même qui l'ont rejeté. Gloire au Seigneur. Amen. Mais, voyez-vous, la Bible dit, mais il y eut un homme. Gloire à Jésus-Christ. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé un Nicodème. Gloire au Seigneur. Lui, il est venu vers Jésus-Christ. Et ici, voyez-vous, Nicodème, amen, Nicodème avait un cœur assoiffé de la vérité. Il était dans une église pharisienne. Il partait déjà à l'église. Vous comprenez? C'était quelqu'un qui partait déjà à l'église, mais qui a changé d'église dans la suite des temps. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il avait un cœur ouvert à la recherche de la vérité. Si vous recherchez une belle église, vous ne trouverez pas Dieu. Si vous cherchez un lieu où les gens sont beaucoup, amen, vous ne rencontrerez pas Dieu. Mais la soif de votre cœur doit être de désirer la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Si nos regards sont fixés sur la parole, sur l'écriture, nous trouverons une bonne église. Mais voyez-vous, les gens aiment leur église plus que la parole. Nicodème s'est tenu là, il a dit, nous savons que tu es un homme, que tu es un docteur qui vient de Dieu. Lorsqu'il a dit nous, il n'a pas dit je, mais il a dit nous. Cela montre qu'il n'était pas le seul. Amen. Qui a reconnu en Jésus-Christ. Amen. William Branham dit, Nicodème a reconnu Dieu en Jésus-Christ. Il n'était pas le seul qui a reconnu que Jésus avait la vérité et qu'il était la vérité et qu'il avait quelque chose de spécial en lui. Mais les autres ne sont pas venus. Il fut le seul, amen, qui a quitté, amen, cette église pharisienne et qui soit venu vers Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Lorsque vous serez partout, amen, vous allez parler ça et là. Peut-être qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront d'accord avec vous. Amen. Mais sachez que parmi ces personnes, peut-être amen, un seulement acceptera, gloire au Seigneur, de faire un pas de plus par rapport à tous les autres. Gloire au Seigneur, ça sera lui seul qui viendra vers toi. Gloire à Jésus-Christ. Nicodème était un docteur d'Israël. Mais il est venu vers un jeune docteur. Il était une personne qui était vieille. Mais voyez-vous, les gens diront, église que moi j'ai vu naître là. Église que moi j'ai vu naître. Amen. Et tout ça, ce sont des freins au salut des gens. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez être plus vieux que le pasteur. Vous pouvez être plus âgé que le pasteur, etc. Mais vous ne regardez pas, amen, à l'âge physique. Mais vous regardez au don. Vous regardez au don. Vous regardez à l'esprit. Vous regardez à la parole qui est prêchée. Gloire au Seigneur. Quelquefois, on met des obstacles. On met des obstacles. Et voyez-vous, ça nous empêche d'avancer. Gloire au Seigneur. Jésus était un jeune docteur, amen, qui n'a pas fait leur école de théologie et qui n'a reçu la confirmation de personne. Mais sa confirmation vient de Dieu.
que les gens l'appellent pasteur ou pas, mais il sait qui l'a établi pasteur d'Israël. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Eux, ils ne l'ont pas établi pasteur, mais eux-mêmes reconnaissaient que ce jeune pasteur, ce jeune docteur avait quelque chose de spécial que eux n'avaient pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et au lieu de venir vers lui, amen, ils se sont arrêtés là-bas. Mais Nicodème est venu. Gloire à Jésus-Christ. Et frère, lorsque vous reconnaissez que ce message est la vérité, amen, peut-être que vous étiez dans une église dénominationnelle là-bas et tout ça, mais lorsque nous venons à ce message, sachez que vous venez seul. Nicodème est venu seul. S'il comptait sur les pharisiens, ses frères, amen, à l'église là-bas, il ne serait jamais venu. Mais c'est une décision personnelle et individuelle qu'il a prise. Et tant que vous comptez sur votre mari pour venir à l'église, peut-être que vous ne serez pas meilleur. Vous ne devez pas compter sur votre mari. Ne pas compter sur votre femme, sur vos enfants. Mais regardez à vous et à Dieu. C'est ce qui vous donnera d'avancer. Quelquefois, on va demander à sa soeur, ou bien on va demander à son frère, qu'est-ce qu'il pense. Et ta foi est liée à une personne. Ta foi est liée à ta maman. Elle est liée à ton papa. Mais non, quand Dieu t'appelle, il t'appelle seul. C'est un appel personnel et individuel. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Entre son église et la vérité, Nicodème a choisi de suivre la vérité. Amen. Entre ton mari et la vérité, entre ta maman et la vérité, entre ton ancienne église et la vérité, Nicodème a choisi la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Frère, la dernière fois je parlais de la décision. Amen. Quelquefois, la manière dont vous venez à l'église est très importante. Qu'est-ce qui vous a attiré à l'église? C'est très important. Si on demandait à chacun pourquoi tu es ici, la réponse à ta question déterminera ton attitude spirituelle dans l'église. Ça va déterminer ta température spirituelle dans l'église. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es froid? Pourquoi tu es chaud? Pourquoi tu es bouillant? Pourquoi tu es comme cela? Comment tu es venu? Oui, frère. Sur quelle base tu es venu? Qu'est-ce qui t'a attiré ici? Gloire à Jésus-Christ. Si tu viens à l'église, c'est parce que tu as été attiré par une fille. Vous prenez par exemple un frère qui est venu parce qu'il a été attiré par une fille. Donc qu'est-ce qu'il a attiré ici? C'est la fille. Donc son absolu, c'est la fille. Gloire au Seigneur. Donc l'attitude de la fille va déterminer son attitude dans l'église. Parce que c'est à cause de la fille qu'il est venu. Amen. Donc si la fille, amen, commence à le bouder, vous allez voir qu'il va commencer aussi à s'absenter de l'église. Si le langage de la fille vis-à-vis de lui commence à changer, lui aussi son attitude vis-à-vis de l'église commence à changer. Amen. Et tant que vous n'êtes pas venu à cause de la parole, peut-être que vous pouvez venir parce que peut-être vous avez suivi une fille pour venir, ou bien vous avez suivi un garçon pour venir, ou bien vous avez suivi votre maman pour venir. Mais vous deviez arriver à un carrefour du choix. Où vous deviez choisir. Si je viens, ce n'est pas parce que toi, la femme samaritaine, tu nous as parlé. Ce n'est pas parce que toi, la femme au puits, tu m'as parlé. Ce n'est pas parce que toi, maman, toi, papa, toi, soeur, frère, Marie, tu m'as appelé. Mais moi-même, je suis venu. J'ai écouté, j'ai entendu. Et je reconnais que cette parole, c'est la vérité de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. À partir de ce moment, l'attitude de cette personne n'influera pas votre vie. Sinon, quand la personne va quitter l'église, tu quittes l'église. Quand la personne s'absente, tu t'absentes. Quand la personne ne vient plus, amen, tu ne viens plus. Parce que ce que tu suis, ce n'est pas la parole, mais ce que tu suis, c'est un homme. Mais le véritable croyant qui aspire aux grâces et aux bénédictions de Dieu doit suivre Dieu.
Et Dieu est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, et la parole a été faite chair. Et c'est la parole faite chair qui sauve le croyant. C'est la promesse faite chair qui sauve le croyant. Amen. Ainsi, lorsque vous trouvez le frère ou la sœur qui est venu dans cette bonne attitude, amen, il est libre. Il est fidèle. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Lorsque Moïse l'a rencontré sur le mont Horeb là-bas, et qu'il a parlé avec Moïse, quelles que soient les agitations du Pharaon, il savait en qui il a cru. Quel que soit le comportement de ton mari, quel que soit le comportement de ton mari, Pharaon était comme son mari. C'était son ancien mère. Pharaon était comme son papa. Quelles que soient les agitations de papa, etc. et tout ça. Amen. Dieu fixe. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu fixe. C'est Dieu qui déterminera tout le reste. Amen. Dieu fixe. Alléluia. Dieu, amen, tu as le regard fixé là. Quand Moïse le rencontre, puis puisse chacun de nous rencontrer Dieu et avoir, amen, notre propre témoignage. Que votre témoignage ne soit pas lié à une personne, ne soit pas lié à quoi que ce soit, mais soit lié à la parole de Dieu. Amen. J'ai un témoignage et je me fixe sur ça. Gloire au Seigneur. Amen. Chaque croyant doit avoir une expérience. Et si vous venez de Dieu, vous êtes de la race de Dieu, Dieu doit vous donner un signe. Dieu doit vous donner un signe que vous êtes sur le bon chemin. Gloire au Seigneur. Lorsque Samuel, amen, le fils de Kis, amen, Saül, rencontra Samuel, alléluia, il était prédestiné à être roi, mais il ne savait pas. Mais avant d'être roi, il devait être oint. Amen. L'Esprit de Dieu devait le saisir. Gloire au Seigneur. Amen. Mais lorsqu'il est rencontré, amen, il rencontra Samuel. Samuel dit, tu prendras le chemin et tu iras. Amen. Au mont, amen, Gilboa. À la colline de Gilboa. Lorsque tu iras, tu rencontreras un groupe de personnes. Ils te diront, le troupeau que tu as perdu a été retrouvé. Alors quand il rencontre ces personnes, il sait qu'il est sur le bon chemin. Amen. Lorsque tu les dépasseras, tu rencontreras un homme qui t'apportera du pain et du vin, la communion. Amen. Lorsqu'il partait, il les a rencontrés. Il dit, je sais que je suis sur le bon chemin. Lorsque tu arriveras, amen, à la colline de Gilboa, tu trouveras une troupe, amen, de prophètes, chantant et dansant, etc. Et, amen, tu les verras. Et lorsqu'il les vit, il savait qu'il était sur le bon chemin. Amen. Et lorsqu'il arrivera là-bas, l'Esprit de Dieu fondra sur toi. Et dès ce moment, tu ne seras plus préoccupé par les brebis, les moutons, mais tu seras préoccupé par la délivrance d'Israël. Gloire à Jésus-Christ. Chaque enfant de Dieu doit avoir un témoignage. Ne venez pas à l'église parce qu'une fille vous a attiré, ou bien parce qu'un problème d'argent, ou bien de travail, ou bien de quoi vous a attiré. Non. Peut-être que Dieu peut saisir ces choses-là pour vous attirer. Amen. Mais lorsque vous arrivez là, qu'est-ce qui a amené Saül à Samuel? Amen. Est-ce qu'il partait pour être roi? Est-ce qu'il partait pour être, je ne sais pas quoi, pour que l'Esprit de Dieu enfonce sur lui? Ou pour qu'on lui donne pain et puis choses, etc. Non. Mais lorsqu'il partait vers Samuel, il partait simplement pour que ces moutons qui sont perdus là, le prophète puisse lui dire où il peut trouver ça. Mais la perte de ces brebis était dans l'action de Dieu. Amen. Pour conduire Saül à la parole, conduire Saül à Samuel, conduire Saül au service de Dieu, à être roi d'Israël. Mais Dieu a utilisé ce moyen-là. Et Dieu peut utiliser un moyen quelconque, etc. Peut-être par la maladie, peut-être par ceci, par cela, pour vous conduire à lui.
Et lorsque vous venez à Dieu, les choses de la terre ne doivent plus être votre but, votre objectif, votre désir premier. Mais le salut de votre âme, la vie éternelle, servir Dieu, marcher chaque jour dans la parole de Dieu. Amen. Oh, je vais être agréable au Seigneur. Que chaque jour de ma vie soit à Dieu. Quand Nicodème a vu Jésus-Christ, amen, il a compris que malgré leur grande dénomination, la vérité était en cet homme-là. Gloire au Seigneur. Et il se leva et il alla vers lui. Gloire à Jésus-Christ. Il a, amen, il n'a pas regardé à la honte. Amen, à ce que les gens pouvaient dire. Mais il s'est levé et il allait vers Jésus-Christ. Et lorsqu'Israël voyait que la colonne de nuée n'était plus là, il quittait là et il partait dans un autre endroit où la colonne de nuée était. Et à chaque fois, il suivait le voyage de la colonne de nuée. Ces anciens endroits étaient aussi des églises. Mais la gloire de Dieu n'était plus là. Amen. Et là où il faut bâtir son cœur, sa foi, sa marche, amen, alléluia, sa vie chrétienne, c'est là où la colonne de nuée se tient. C'est à cause de ça on met ces photos là. Gloire au Seigneur. Ça là, ce n'est pas nous on a dessiné. Ce n'est pas nous on a taillé. Ces photos, c'est Dieu lui-même qui a pris photo. Dieu a dit prenez-moi photo. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce n'est même pas un frère du message qui a pris photo pour dire oh ils ont pris photo de leur prophète là, ils ont décidé. Non. C'est des mecs catholiques qui ont pris ça. Amen. Un jeune qui avait appareil photo, un catholique. Et puis la voix lui a dit prends la photo, il a pris photo. À ce grand combat de défiance. C'est un témoignage. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et là où est la nuée, Israël bâtissait l'autel. Là où est la nuée, Israël bâtissait l'autel. Et aujourd'hui, nous sommes ici rassemblés parce que la nuée se tient ici. Se tient avec cet homme. Amen. Et là où se tient cet homme, le message de cet homme, là est la véritable adoration. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsque vous êtes un enfant de Dieu, amen, vous désirez cette parole. Et Dieu se charge des choses naturelles. Amen. Aspirez aux choses, désirez premièrement les choses d'en haut, etc. Le royaume des cieux, sa justice et les choses seront données. Corée a fait la même chose. Il a vu Dieu en Moïse. Nicodème a vu Dieu en Jésus-Christ. Alors il est venu vers lui. Vous comprenez cela? Amen. Il a vu qu'il s'agissait d'un agent de Dieu, que Dieu œuvrait au travers de lui. Et Nicodème a vu Dieu, voilà, en Christ. Personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Et Nicodème était déjà dans l'organisation. Et il cherchait à sortir de l'organisation. On a compris? Corée était en dehors de l'organisation et il cherchait à en faire une pour y entrer. Voilà la différence. Nicodème essayait de trouver le salut pour sortir de la chose. Il y était depuis sa jeunesse et il en avait marre. Il voulait être sauvé, mais Corée cherchait à faire une place où il pouvait être un gros bonnet, une personne importante. Gloire au Seigneur. Nicodème a compris que le salut n'était pas dans le pharisianisme. Le salut n'était pas là où il partait à l'église. Ne soyez pas les défenseurs d'église. Soyez des défenseurs de la parole, du message. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, il dit chez nous, etc. Il dit mon frère, laisse chez nous là. Dieu, ce n'est pas une église qui te sauve. Aucune église ne peut sauver ton âme. C'est la parole de Dieu qui te sauve. C'est Jésus-Christ qui te sauve. Il faut parler de la parole. Il faut laisser ton église là. Si chez nous on pouvait sauver quelqu'un, Nicodème ne serait pas quitté. Paul n'aurait pas quitté. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Ainsi, Nicodème comprit que le salut n'était pas dans le pharisianisme, dans son église pharisienne, mais en Jésus. En Jésus. Et qui était Jésus? Jésus était la prophétie, était la promesse de Dieu pour le jour-là qui était accompli. Gloire au Seigneur. Amen. Quand vous voyez Dieu dans une personne, amen, ça veut dire que cet homme est la manifestation des versets bibliques. Vous voyez des versets s'accomplir dans cette personne. Vous voyez des paroles que Dieu a dit qu'un homme doit vivre. Dieu a dit des versets là-bas, comment un chrétien doit vivre. Gloire au Seigneur. Et vous verrez cette femme, vous verrez cet homme, amen, être l'accomplissement de ces paroles et de ces versets-là. Et vous dites, cet homme-là, c'est un chrétien. Mais pourquoi? Parce qu'il est la parole. Amen. Il vit la parole. Gloire au Seigneur. La parole se fait chair en lui. Et voyez-vous, Nicodème a vu cela. A vu que cet homme avait un langage qui était plus haut. Amen. Que le langage habituel qu'il entendait. Ils font à chaque fois, peut-être que dans l'église là on danse, ça danse, etc. et tout ça. Peut-être la première fois, il est impressionné. Ça danse, les femmes, etc., les voix, etc., comme sur les méthodistes, etc., on chante même, etc. et tout ça. C'est très bien. Amen. Il écoute jusqu'à, mais il dit, mais il n'y a pas quelque chose de mieux que ça. Béni soit le nom du Seigneur. Ce qui satisfait l'Esprit de Dieu dans un homme, c'est la parole de Dieu. Ce qui satisfait le cœur d'un véritable enfant de Dieu, c'est la prédication de la parole. Ce n'est pas autre chose. Amen. Et voyez-vous, Nicodème cherchait à sortir de là. Mais ses frères qui ont reconnu que Jésus était vrai, et ils sont restés. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi au dehors, s'aimer seulement. Parlez de la parole de Dieu. Même si tout autour de vous, les gens ne vivent pas, mais vous vivez la parole. Votre vie est une sémence. La manière que vous vivez là, c'est comme maïs, on a pris, on a jeté dans le sol. Votre vie là, c'est comme cela. Votre vie est une sémence. Ne cherchez pas à faire palabre avec les gens. Ne parlez pas mal aux gens. Parce qu'ils ne croient pas comme vous, vous les injuriez. Tu es perdu, tu es du diable. Non, pas non. Mais s'aimer seulement. Gloire au Seigneur. Vivez une bonne vie chrétienne. C'est votre manière de s'aimer la parole. De s'aimer la parole. Peut-être que quelque chose va pousser quelque part. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, eux, ils comptaient sur leur église. Nicodème ne comptait pas sur l'église. Amen. Nicodème comptait sur la parole de Dieu. Mais eux, ils comptaient sur leur église. Nous avons une belle église. Chez nous, nous sommes beaucoup. Amen. Tout ça, ce ne sont pas des critères de vérité. Seulement là où 2 ou 3 sont rassemblés et que la prédication est conforme à ce que dit la Bible. C'est ça qui satisfait le cœur du croyant. Le pharisianisme est une église juive. Amen. Qui observait de façon rigoureuse la loi de Moïse. Est-ce que Moïse n'était pas un prophète de Dieu? Et voici des gens qui observaient rigoureusement la loi de Moïse. Moïse n'est pas un païen, un faux prophète. Moïse était un vrai prophète. Et ces personnes observaient rigoureusement la loi de Moïse. Amen. Mais voyez-vous, amen, cette loi de Moïse, les 10 commandements et tout ça, pouvait sauver quelqu'un avant Jésus-Christ. Amen. La loi de Moïse pouvait sauver quelqu'un avant Jésus-Christ. La loi de Moïse. Mais la loi de Moïse sauvait. Amen. Lorsque Jésus-Christ vient, la loi de Moïse est périmée. Ça devient du fouché. Ça devient du pain couché. Pain pour Dieu.
ça devient la manne d'hier. Je dis ces choses que vous comprenez. Gloire au Seigneur. Avant Jésus-Christ, on parlait de la loi de Moïse. La loi de Moïse pouvait vous sauver. Mais quand Jésus-Christ vient, amen, si vous croyez en Moïse, vous observez rigoureusement la loi de Moïse, mais vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Vous êtes un faux adorateur. Amen. Vous êtes un faux adorateur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ces gens étaient très sincères. Mais ils étaient sincères dans le faux. Quelquefois, vous pouvez trouver quelqu'un. Mais lorsque vous regardez apparemment, mais quand il marche avec la Bible à la main, peut-être même il est en train de prier en marchant, vous le voyez même, il fait le tour du... Amen. Etc. Peut-être il fait le tour en marchant, en priant, etc. Tout ça, c'est une belle apparence. Mais si cet autel-là n'est pas fondé sur la vérité de l'évangile, tout ça c'est faux. La sincérité sans la vérité, c'est de l'erreur, c'est de la vanité, c'est la religion de Caïn, c'est du pharisianisme. Le pharisianisme, c'est la religion de l'extérieur. C'est une religion. Or, le christianisme est une vie. Le christianisme, c'est la vie qu'un homme vit. Le pharisianisme est une religion. Religion, ça veut dire couverture. Gloire au Seigneur. Couverture. Soignez l'apparence. Il ne vole pas. Il ne ment pas. Et vous le voyez, il est vraiment sincère, sérieux. Amen. Ça, c'est bien. Amen. Ça, c'est la religion de l'apparence. Mais dans ton cœur, quel est l'état de ton cœur, tes pensées, tes paroles, quand tu parles? Quelquefois, tu parles, tu blesses. Colère. Colère. Quand on a partagé, tu as plus gros comme ça. Colère. Quand tu regardes même quelqu'un, tu dénigres la personne. Tu regardes quelqu'un même avec orgueil. Amen. Voyez-vous, quand on regarde ça, ça contraste. Amen, c'est contraire à l'apparence que tu donnes. Combien de femmes on ne voit pas? Amen, dimanche, vraiment l'église là, c'est pour elles seules. Mais elles trompent leur mari. C'est la vérité. Vous trouvez l'homme, etc., il tombe sa part. Vous trouvez la fille là, elle a un copain, elle a une copine. Il a une copine et tout. Mais dimanche, sa voix dépasse pour tout le monde. Ça, c'est du pharisianisme. C'est de la mise en scène, c'est du théâtre. Gloire au Seigneur. Mais où sont ceux qui seront sincères dans la vérité? Gloire à Jésus-Christ. Qui accepteront de s'humilier et de marcher dans la parole. Les pharisiens, le groupe de Nicodème là-bas, dans son église, les gens croyaient en Dieu. Mais ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Ils croyaient en Dieu. Et Jésus les traitait de démons, de serpents, race de vipères. Jean-Baptiste les traitait ici. Et ils croyaient en Dieu, mais ils ont crucifié Jésus-Christ. Cela montre quoi? Ils n'ont pas la révélation. Ils marchaient dans la théologie et non dans la révélation. Gloire au Seigneur. Mais Nicodème a eu, voyez-vous, une lumière s'est ouverte. Et il a vu plus loin que ce que les gens de son église, amen, voyaient jusque-là. Gloire au Seigneur. Et certainement, il leur a parlé, il dit attention, faisons attention avec lui. Amen, parce que il n'est pas faux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et il est venu, amen, vers lui. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, il est venu, il a parlé à Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Lui, il voyait encore les choses charnelles. Il était docteur d'Israël, mais il était charnel. Si vous ne naissez pas de nouveau, toute votre marche chrétienne est de la vanité.
Amen. C'est des efforts en vain. Amen. William Branham dit, car si les 10 commandements pouvaient vous sauver, Jésus n'aurait pas eu à mourir. Donc quand vous dites non, moi, gloire au Seigneur. Quelquefois même, peut-être certains d'entre vous, peut-être si vous avez parlé comme cela, vous avez pris ça, ne croyez plus ça. Amen. Si tu vis bien, si etc. C'est pourquoi même lorsque nous parlons même pour dire aux gens, non, un chrétien, même oui c'est cela. Même le fait même d'apporter quelqu'un au dehors. Lorsque nous parlons avec lui pour dire une femme ne doit pas prêcher, etc. C'est correct. Mais la véritable évangélisation, c'est de leur dire que Malachie 4 est accompli. Que le Jésus que vous attendez là, avant qu'il ne vienne, il envoie Élie d'abord. C'est ça véritablement qui est c'est ça la bonne chose à faire. Il a tout ça, mais il ne croit pas en Jésus-Christ. C'est-à-dire il ne croit pas au Messie. Il ne croit pas en Malachie 4. Il ne croit pas en Élie. Il est un faux. Amen. C'est pourquoi voyez-vous, n'importe qui quitte ces églises, même qui croit tout ça, mais le fait qu'il n'a pas reçu le Messie de son temps, il doit reprendre son baptême. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que, voyez-vous, tant qu'un chrétien ne croit pas la parole promise, qui est accomplie dans notre temps, qui s'est fait chair, qui marche, la parole là, à des pieds aujourd'hui, il n'a pas reçu le Messie dans son temps. Parce que la parole promise, lorsqu'elle est accomplie, c'est elle le Messie et la lumière dans votre jour. Vous comprenez ça? Lorsque Ésaïe dit, Amen, un fils naîtra, on appellera son nom Emmanuel. C'est un verset. Mais lorsque cela s'accomplit, Jésus-Christ est né. La véritable foi en Ésaïe, c'était de reconnaître Jésus. Vous comprenez cela? Amen. Et lorsque, Amen, Jésus-Christ doit revenir, et avant sa venue, Élie doit venir premièrement pour préparer. Si vous allez vous préparer en dehors du message d'Élie, vous ne vous préparez pas pour recevoir Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Regardez, lorsque c'est un peu comme au jour de Saül, lorsque Samuel a dit à Saül, va, au 7e jour je viendrai, je vais offrir le sacrifice avant que vous ne meniez la bataille. Donc avant que vous ne meniez la bataille, Samuel viendra d'abord. Samuel offrira le sacrifice d'abord. Vous comprenez? N'engagez pas la bataille. Avant d'engager la bataille, Élie viendra d'abord. Samuel viendra d'abord. Il viendra pour préparer le combat. C'est lui qui va venir. Son offrande, c'est la préparation du combat. Donc, avant d'engager la bataille, Samuel doit venir d'abord et accomplir son sacrifice. Avant que vous n'engagiez le combat. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Donc, Israël ne pouvait pas combattre. Les ennemis tournaient. Les ennemis les pressaient. Mais personne ne pouvait, amen, combattre. Parce qu'il faut que Samuel vienne d'abord. Le signe pour déclencher le combat, c'est la venue, le sacrifice de Samuel. Et pendant que l'ennemi pressait, Saül a dit, amenez-moi le mouton, je vais l'offrir en sacrifice. Amen. Parce que l'ennemi est tout près d'attaquer. Alors on lui a envoyé un mouton, il a tué, et puis il a offert le mouton en sacrifice. Et lorsqu'il était en train de faire ça, Samuel dit, comment? Samuel est là. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je pratique un sacrifice. Donc, peut-être que c'est le mouton même que Samuel aurait dû prendre.
pour offrir le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que c'est le mouton, c'est le sacrifice, c'est la parole, c'est le message que Samuel aurait prêché. Hein? C'est le mouton même que si Samuel arrivait, c'est un mouton sans défaut, amen, tout correct. C'est ça même Samuel allait prendre pour prêcher. C'est ça Samuel allait prendre pour prêcher. C'est ça quelle est la doctrine de Samuel. Mais parce que c'est pas Samuel, parce que c'est pas Samuel, Dieu n'a pas reconnu ça. Parce que ce n'est pas celui-là que Dieu a envoyé pour accomplir ses sacrifices. Parce que ce n'est pas la main de Samuel, Dieu n'a pas reconnu ce sacrifice. Peut-être le sacrifice que Saül a fait, c'est exactement comme Samuel aurait dû faire. Amen. Mais Saül n'était pas l'homme prédestiné à faire le sacrifice. Et son sacrifice n'a pas été agréé par Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Même si quelqu'un prêchait la même doctrine que nous prêchons. Parce qu'aujourd'hui, les brochures se vendent partout. Les bandes sont sur Internet. Aujourd'hui même, tu n'as pas besoin de dire, oh pasteur, oh frère, donnez-moi les bandes là, mettez-moi ça sur clé, je vais aller écouter. Tu n'as même pas besoin. Tu arrives sur Internet, tu écris Google, mes messages audio William Branham, ça vous envoie là-bas, message.org, vous téléchargez, vous écoutez. Aujourd'hui, les dénominationnels, etc., on vend les brochures, ça est partout, les bandes. Amen, vous demandez, on va vous donner. Amen. Même les frères qui sont à Abidjan, la voix de Dieu, Abidjan, Kokoti là-bas et tout ça, disent que les dénominationnels même viennent acheter les brochures, viennent prendre les brochures, les bandes pour partir. Donc, ils peuvent prêcher exactement la même doctrine que nous prêchons, mais cependant, ils ne croient pas à William Branham. Vous comprenez cela? Amen. Ils ne parlent pas de William Branham. Ils sont faux. Gloire au Seigneur. Et n'oubliez pas que même dans chaque âge, il y aura des jumeaux. Des gens qui viendront prêcher presque exactement comme les mêmes choses que William Branham, mais ils vont dire c'est moi qui suis prophète messager, là c'est moi. Ils sont faux. Ils baptisent aussi au nom de Jésus-Christ. Ils disent que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Une femme ne prêche pas, etc. Ils s'habillent comme nos soeurs. Voyez-vous, dans leur zéro, documentaire leur zéro. Amen. Le narrateur montrait. Il montrait les filles musulmanes et les filles juives. La manière dont les musulmans prient et la manière dont les juifs prient. Exactement la même chose. Quelquefois même leur écriture juive et puis arabe, etc. Leur prière, c'est pratiquement la même chose. Mais un est vrai, l'autre est faux. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, véritablement, la véritable évangélisation, comme on a lu la dernière fois le prophète, c'est de montrer aux gens qu'avant que Jésus-Christ ne vienne, Élie devrait venir premièrement pour vous préparer. Si vous vous préparez attendant Jésus-Christ, en dehors du message d'Élie, vous êtes dans une fausse préparation. Vous n'êtes pas en train de vous préparer. Amen. Cette préparation-là ne sera pas reconnue par le Seigneur quand il viendra. Voyez, les gens croyaient en Moïse. Vous écoutez? Les gens croyaient en Moïse. Ça veut dire que les gens partaient déjà à l'église, n'est-ce pas? Mais quand Jésus-Christ est venu comme un nouveau prophète, les gens devraient croire en lui pour avoir la vie éternelle. Ils ont voulu garder leur ancienne église. Ils ont voulu garder leur ancienne église, leur ancienne foi, demeurer dans leur ancienne église. Vous comprenez? Amen. Or, le salut en ce jour-là, c'était de reconnaître Jésus-Christ comme étant les promesses accomplies pour ce jour. Amen. L'homme en qui il fallait croire pour aller au ciel. Amen. Ils ne pouvaient pas être sauvés en croyant en Moïse. Amen. La seule exigence de Dieu pour qu'il soit sauvé, c'était d'aller au-delà de la foi en Moïse et de recevoir et de croire en Jésus-Christ. Et Jésus même leur a dit, amen, sur Jean 8, 24, Jésus a dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés.
Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Vous comprenez cela? Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc si vous connaissez Moïse, même si vous connaissez Moïse, même si vous connaissez la loi de Moïse, mais que vous ne croyez pas ce que je suis, moi Jésus, vous mourrez dans votre péché. Donc aujourd'hui, depuis 1906, amen, dans l'âge de l'Odyssée dans lequel nous sommes, où voyez-vous, Israël commence à retourner, les Juifs retournent en Israël, où nous sommes dans cet âge de la fin. Vous comprenez? C'est-à-dire, au même moment où l'âge des nations finit, Israël se réveille. Israël se réveille. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, nous sommes dans l'âge de la fin. Et Dieu nous envoie, amen, William Marion Branham. Gloire au Seigneur. C'est le message du temps de la fin. C'est le dernier appel de Dieu. Aujourd'hui, si quelqu'un est méthodiste, baptiste, assemblée de Dieu, etc., amen, il est en dehors du plan de Dieu. Il est en dehors du plan de Dieu. C'est comme les gens qui croyaient en Moïse, mais qui refusaient de suivre Jésus-Christ. Ils sont en train de manger du pain couché. Ils sont en train de manger du foutu couché. Toutes ces églises dénominationnelles que vous voyez, ils sont en train de manger du pain couché, du foutu couché. Oh, ça, la manne couchée donne la mort aujourd'hui. Il y a une manne vivante aujourd'hui, et c'est le message de William Branham. Est-ce que tout le monde comprend ça? Amen. Donc quand Jésus vient, les gens vont à l'église déjà. Il vient comme un nouveau prophète. Et Jésus leur dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans votre péché. Ils vont dire, mais nous on va à l'église. Non, ce n'est pas une question d'aller à l'église. C'est une question de croire en ce que Dieu est en train de faire dans votre temps aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Si vous ne... Amen. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans votre péché. Et là, il y a ici plus que Salomon. Prêché en 1961, le 15, 6e mois 61. Notez cela. Amen, c'est très important. Paragraphe 50. Il y a ici plus que Salomon. Le 15, 6e mois 1961. Paragraphe 50. Ceux qui suivaient et croyaient en Jésus-Christ devaient voir leur position par rapport à toutes les églises qui existaient au temps de Jésus-Christ. Ils devraient savoir quelle était leur position. Amen. Et savoir que ces autres étaient de vieilles églises qui ont suivi un homme, Moïse, qui était un vrai prophète. Mais le temps de Moïse est passé et que maintenant l'église est entrée dans une nouvelle saison où Dieu a envoyé une nouvelle nourriture, seule condition pour le salut. Et continuer à demeurer dans ces vieilles églises, amen, c'est un péché. Amen. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce même tableau-là. Jésus réprimandait ces pharisiens de son temps parce qu'ils avaient manqué de le reconnaître. Lui qui était leur Messie. Ils avaient été satisfaits. Et les gens de cette époque-là, c'était à bien des égards comme aujourd'hui. Ils comptaient sur l'église pour leur salut. Eh bien, je déclare ceci. Si vous êtes un catholique qui compte sur l'église pour le salut, vous êtes perdu. Si vous êtes un baptiste qui compte sur l'église pour le salut, vous êtes perdu. Si vous êtes un pentecôtiste qui compte sur l'église pour le salut, vous êtes perdu. Mais si vous êtes un catholique, un pentecôtiste, quoi que vous puissiez être, vous comptez sur Jésus-Christ pour votre salut, vous êtes sauvés. Car ce n'est pas car c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et nous allons au paragraphe 51. Maintenant,
Aujourd'hui, les gens sont arrivés au point où ils comptent sur l'église pour le salut. L'église n'apporte pas de salut. Le salut vient de Christ. L'église n'a pas de salut. C'est Christ qui a le salut. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Les gens comptent sur l'église pour le salut et qu'obtiennent-ils? Des credos, des organisations, ainsi de suite. C'est la même chose aujourd'hui. Ils étaient donc satisfaits en croyant que c'était la volonté de Dieu. Des credos et ainsi de suite. Et de faire ces choses. Ainsi, voyez-vous, avec toutes ces dénominations, Nicodème y était. Mais il a vu la lumière. Amen. Aller vers Jésus-Christ. Et il a vu la lumière qui était Jésus-Christ. Et il est sorti de sa dénomination. Peu importe ce que les gens pouvaient dire. Mais lui, il était convaincu d'une chose. C'est que cet homme avait quelque chose qu'il n'avait pas. Et il n'a pas eu honte. Amen. De sortir et de suivre Jésus-Christ. Et lorsqu'il est venu, il a compris que la nouvelle naissance ne pouvait pas avoir lieu là où il était. Que pour avoir la nouvelle naissance, il fallait suivre le Messie, la parole accomplie de votre jour. Et aujourd'hui, frères, amen, quelle que soit l'église dans laquelle les gens puissent être, de la dénomination, ces missions évangéliques et tout ça, il leur faut, pour avoir la nouvelle naissance, croire en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le message, la parole accomplie de notre temps. Gloire au Seigneur. Et comme Nicodème, la Bible dit, il y a un homme qui a cru. Nous aussi ce matin, nous devions sortir de toute pensée moderne, de toute fausse croyance, amen, de tout attachement à n'importe quelle église que nous voyons, etc. Et fixer nos regards sur le message que le prophète nous a laissé. Il n'y a de salut en aucun autre, en aucune autre église, mais dans ce message seul. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons cela? Et comme Nicodème a suivi Jésus-Christ, suivons aussi Jésus-Christ, c'est-à-dire suivons le message. Suivons le message de William Branham. C'est ça qui est Jésus-Christ pour notre jour. C'est dans ce message seul qu'il y a le salut. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est pourquoi partout où vous pouvez être, quel que soit ce que les gens, à ramener les gens à William Branham. Ramenez les gens au message. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Savez-vous que Dieu a envoyé un homme et que vous devez sortir de cette dénomination pour croire en lui? C'est en cela seul qu'il y a le salut. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Que Dieu soit béni et que le Seigneur vous bénisse.